Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Angika, la astuce beauté et maquillage. Mais voici aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop excitée pour vous partager ce que j'ai découvert. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tache d'hyperpigmentation. J'ai reçu pas mal d'appels. Les gens qui me demandent des astuces, comment se débarrasser des taches d'hyperpigmentation sur le visage avec les ingrédients naturels, sans pourtant éclaircir le visage avec les produits qui sont très forts. Ok? Donc voilà, je vous ai ramené ces mélanges. C'est un mélange à base de riz, avec le lait, avec d'autres ingrédients. C'est pour cela que je vais vous demander, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai tout expliqué comme d'habitude, j'ai expliqué dans la vidéo comment est-ce que j'ai réalisé ces mélanges, qu'est-ce que j'ai rajouté, comment utiliser, comment l'appliquer. Ok, ça va vraiment vous aider à vous débarrasser des taches d'hyperpigmentation. J'ai expliqué tout dans la vidéo. Alors, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de partager et de liker. Si vous avez des questions, posez-moi sur les commentaires. Si vous avez des demandes, demandez-moi sur les commentaires. Les gens qui ont mon numéro de WhatsApp, écrivez-moi sur WhatsApp. Et je vais aussi vous demander, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ces mélanges ou d'autres mélanges que vous avez utilisés que moi, je vous avais montré. Ok? Donc voilà, c'est un mélange très efficace à base de riz pour se débarrasser des taches d'hyperpigmentation sur les visages. N'hésitez vraiment pas à regarder. Le riz est très efficace, ça éclaircit. Voilà, j'ai mélangé avec d'autres ingrédients. Ce n'est pas que le riz. Si vous voulez bien découvrir qu'est-ce que j'ai mélangé dedans, comment est-ce que j'ai fait que ça sort comme ça. Donc, essayez juste de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc là, c'était Angika, la astuce beauté et maquillage. Je salue tous mes abonnés, je salue toute ma famille, je salue ma maman, je salue mes enfants, je salue mes connaissances, et je salue mes abonnés déjà qui me soutiennent, et je salue Maman Inspiration Saveur Culinaire. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Si vous avez besoin d'apprendre comment cuisiner les repas africains, comment faire des confitures, comment faire beaucoup de trucs, allez voir chez Maman Inspiration Saveur Culinaire sur YouTube. Là, il y a tout. Franchement, là, il y a tout. Alors voilà, j'espère que ça va vous plaire cette vidéo. Et j'explique aussi comment conserver les mélanges. Ok? Alors, je vous laisse avec la vidéo. Alors voilà, sans plus tarder, préparez juste 2 cuillères à soupe de riz. En fait, il faut chercher le riz blanc. Pour ça, la mélange, il faut au bon ça. 2 cuillères à soupe, il y a l'osso. Voilà, 2 cuillères à soupe, il y a l'osso déjà. Il y a un goyo. Ne lavez pas. Prenez cette riz, faire bouillir au fait. On passe directement à la réalisation de ce mélange. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé, comment est-ce que j'ai fait pour que ça sorte comme ça. Ok la famille? Donc voilà, j'ai mes 2 cuillères à soupe de riz. Je vais mettre dans un petit casserole. Voilà. Je vais mettre un demi-cuillère de l'eau, un demi-verre pardon d'eau. Voilà, je rajoute un demi-verre d'eau. Voilà. Après, je vais le mettre à bouillir au feu. Pour nous ça mélange la première au koto ça l'os na yo na 2 cuillères à soupe ya loso na bakisi katikati il y avait un maïs comme ochango na moto etoka ti loso et kolema. Ok, je vais le mettre au feu que ça bouille enfin que les riz soient vraiment bien cuites. Ok la famille? Donc voilà, là je suis en train de bouillir les riz au feu. Il faut vraiment que ça soit très bien cuit parce que sinon ça ne va pas se mélanger. Il faut que tu laisses vraiment que ça bouille très bien. Mais tant que ça la mélange et ça la vraiment il y a kokanga mate kolongola vraiment sec so monique mai kauki au maximum dans mon sous pour et bien vraiment bien et ça la lokwa na moi soupe parce que mai na on les a très efficace combinaison ya mai na on a ba ingrédients sous pour ça yango de ko permettre biso et luka côté bisa bastache ou ça na ba elongi pe le ka nettoyer vraiment elongi très bien lo sondenge zaboye mai ya loso était lisaka.
Donc, amido ezaka na kata loso wana etelisaka. Ok? Yango na koyebisaka vous allez toujours connecter, déconnecter te. Tout ça na mélange oyo elongo kosunga pe bande ko mosusu. Voilà, wana nazotika ngo etoka na moni mai eza moke na kobakisa ndambo ya mai po. Mais loso nanga ebela vraiment très bien. Donc voilà, là le riz est vraiment presque prêt pour manger. Comme vous voyez, l'os comme là prêt il y a kolia ndenge todiaka. Pour vraiment le faire bouillir bien, il faut que ça soit vraiment cuit, tout prêt à manger en fait. Donc quand vous allez bouillir les riz, pardon, il ne faut pas que ça sèche, faut pas que vous séchez tout l'eau en fait. Il faut laisser que ça soit un peu comme de la bouillie, comme de la bouillie, voilà. Faut que ça la monde ils la loco ndenge tout ça l'eau soit à poto. Vous voyez? Donc, voilà. Après avoir bouilli votre riz comme ça, prenez un mixeur. Vous allez les mixer dans un mixeur pour obtenir une bonne pâte, en fait. Là, je vais mettre là pour l'écraser, une petite peu, pour que je tienne la pâte. Il faut les mixer quand il est encore chaud pour que ça soit très bien mixé. N'attends pas que ça refroidisse. Après, vous allez les mixer, ok? Oh, la lumière. J'ai éteint ma lumière, donc je vais ranger ça vite fait. J'ai éteint ma lumière. Voilà. Voilà, je l'ai mixé dans un plongeur. Enfin, de bien l'écraser. Faut pas que ça reste, que je laisse des petits grains en fait. Ok? Donc, après avoir mixé votre riz que vous avez bouilli, on va les passer dans un petit passoire afin d'enlever tous les petits grains qui restent. Tous les petits grains qui restent, je vais les faire passer dans un petit passoire comme ça. Pour vraiment que le mélange soit très bien pour appliquer. Voilà. Je les passe dans un petit passoire. On va voir s'il y a encore des grumeaux ou pas. S'il y a des grains ou pas. Et ça, s'il y a des grains, ça va rester ici. Bandeko bala nisoko mixer l'os na yo monique et nikami bien te. Zwa yango lekisa yango nakati ya passoire. Neka ko passer yango lisusu otala. Ce qui bambou mususu ezali tellement eza masque kotia le longi za vraiment masque moko tango kotia ngo il faut vraiment ebale longi ezala ma bien le longi na yo po esala musala nango quoi. Voilà, donc yanga vraiment ezala mamate. Je crois que j'ai pas beaucoup de goût, il y a pas beaucoup de grains, il y a pas de grumeaux, ça vraiment je l'ai vraiment bien mixé en fait. Voilà. C'est un mélange que vous allez utiliser 10 jours. Il faut faire une bonne quantité pour bien garder, pour que votre traitement marche en fait. Il faut que vous utilisez 10 jours ces mélanges. Je n'ai pas encore fini de mélanger. Je vais vous expliquer tout. Comment appliquer et comment les conserver. Donc franchement j'ai bien mixé, vous voyez, il n'y a vraiment pas de grains, il n'y a rien du tout, c'est que la bouillie et la bouillie. Je vais essayer de prendre tout qui reste. Comme il n'y a pas de grumeaux, je prends tout. Voilà. Mixez vraiment les riz, que ça soit très bien mixé. Ok? Donc voilà, après
Après avoir mixé le riz, passé dans les passoires, voilà le mélange. Donc, c'est pas fini. Vous allez rajouter d'autres ingrédients afin que ça vous aide à vous débarrasser de toutes les taches d'hyperpigmentation. Premièrement, je vais rajouter le lait liquide. Donc voilà, je vais rajouter le lait liquide, n'importe quel lait que vous voulez, pour que la pâte soit vraiment très homogène parce que le riz est collant. Je vais rajouter des bouchons de lait liquide. Donc c'est équivalent à 2 cuillères à soupe de lait liquide. Donc mon bol est trop petit, je vais mélanger doucement pour que ça ne se renverse pas. Voilà, le lait liquide, 2 cuillères à soupe, dans 2 cuillères à soupe de riz bouilli et mixé, passé dans un passoire. Là, je mélange afin d'obtenir une bonne pâte très homogène. Franchement, je vais changer un autre bol, sinon ça va se renverser tout sur la table. Ok, j'ai pris juste cette bol. C'est pas le bol que j'utilise d'habitude, mais là j'ai pas le choix. Il faut que je le mélange très bien, sinon ça ne va pas. Ça va pas très bien mélanger. Voilà. Mélangez bien votre riz avec le lait liquide. Donc j'avais mis avant 2 cuillères, 2 bouchons pardon, équivalent à 2 cuillères à soupe. Rajoutez encore une autre cuillère, donc un autre bouchon. Il faut vraiment que la pâte soit très homogène en fait. Il ne faut pas que ça soit trop lourd parce qu'au fur et à mesure que vous allez laisser dans les réfrigérateurs et ça va être trop collé, vous n'allez pas avoir le moyen de l'appliquer sur le visage. Donc voilà. Après, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Rajoutez l'huile de votre choix. Si vous avez l'huile de coco aussi, c'est bien. Soit si vous n'avez aucun huile, rajoutez même l'huile de tournesol. Moi, je préfère que vous achetez l'huile d'olive comme c'est un traitement. L'huile d'olive aussi, c'est très bien pour la peau. Ça va vous aider à vous débarrasser de toutes les taches d'hyperpigmentation sur le visage. Donc voilà, je vais mettre 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive dans le mélange. Voilà. Mélanger. Si vous voulez faire une petite quantité pour 5 jours et l'autre après 5 jours vous faites encore, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez faire juste une bonne quantité, c'est à vous de voir. Voilà, maintenant le mélange est vraiment homogène. Donc c'est pas fini, je vais rajouter un autre ingrédient final, ce qui va vraiment nous aider à lisser le visage, à éliminer tous les trucs noirs qui sont les visages, à se débarrasser de tous les bêtises qui nous empêchent d'être confiantes, ok? Donc là, je vais rajouter 1 cuillère à soupe de lait en poudre. Le lait liquide, c'était juste pour assouplir la pâte, pour que le mélange soit souple. Mais franchement, la combinaison de riz avec le lait en poudre, c'est waouh! Je vais rajouter 1 cuillère à soupe de lait en poudre. Donc, ne prenez pas n'importe quel lait en poudre, cherchez juste le lait Nido, ok? 1 cuillère à soupe le lait Nido. Donc ça, je ne vais pas mettre d'un coup, je vais mettre juste petit à petit pour éviter des grumeaux.
Voilà. Petit à petit. Et on mélange. Voilà. Mélangez vraiment très bien. Mélangez bien. Voilà, après avoir mélangé tout, je vais rajouter la touche finale, c'est la moitié d'un citron. Vous allez mettre les jus de la moitié d'un citron, les jus d'un demi-citron dans le mélange. Ok la famille? Mettez juste les jus d'un demi-citron. Voilà. Après avoir mis la moitié des jus d'un demi-citron, mélangez bien. Voilà, le mélange est prêt. Le mélange est vraiment prêt à utiliser. Donc, bande ko balandi na kanisa te bomoni ndenge na sali mélange surtout. Na tokisaki loso 2 cuillères à soupe ya loso, na tokisi yango comme pene ya kobela, na tia yango na mixer na niki yango, na bakisi 3 cuillères ya soupe ya lait ya mai po et comme ça moi même parce que loso za ka kola. Na eko bakisa 2 lutu ya cuillère et 2 lutu ya huile d'olive, na eko bakisa lutu moko ya miliki ya poussière miliki nido, na eko bakisa jus ya un demi citron. Donc, kamata citron na yo, kabola yango na kati siko joine ko na kati demi citron nde rocha na kati mélange. Na yebisi bino combinaison oyo biloko o na sangisi oyo. Soko za na problème ya ba tache nelongi, ba tache d'hyperpigmentation, tous les sortes de taches. Kende ko mélange, za mélange moko sel yango kaka lelo et si liteza mélange moko sel yango pendant 10 jours. Ndoko ba efficacité na yango. Donc, vous allez utiliser ce mélange pendant 10 jours. Mettez le soir sur tous les visages avant de vous laver. Vous mettez votre masque, laissez que ça sèche sur les visages, rincez les visages à l'eau, hydratez votre peau, allez dormir. Deuxième jour, mettez sur tous les visages. Troisième jour, mettez les matins sur tous les visages et les soirs, c'est juste sur là où il y a les taches. Quatrième jour, mettez les soirs sur les visages. Les matins, là où il y a les taches. Cinquième jour, mettez sur tous les visages. Les matins, tu mets là où il y a les taches. Donc, les soirs, tu mets sur tous les visages. Et les matins, tu vas mettre juste là où il y a les taches. Prenez votre mélange, mettez dans un bol comme ça. Mettez ça dans un petit bol. Je vais faire que ça tombe. Voilà. Mettez dans un petit bol. Voilà. Gardez au réfrigérateur. Ne mettez pas que ça devienne la glace en fait. Mettez là où il y a là où on met les légumes dans les frigos. Mais là où on met les légumes, vous gardez comme ça à utiliser pendant 10 jours. Ok? Donc, les restes, mettez aussi dans un flacon. Cherchez juste le flacon qui est très grand parce que mon flacon est trop petit. Je vais séparer. Je vais mettre l'autre là, l'autre dans l'autre flacon. Donc, mettez comme ça. Gardez là où on met les légumes dans les frigos. Ne mettez pas dans les congélateurs en fait que ça devienne la glace. Vous n'allez pas arriver à les mettre sur le visage. Donc, mettez comme ça. Utilisez pendant 10 jours comme je vous ai expliqué. Ok? Voilà. Après l'utilité, j'ai besoin déjà qu'ils viennent. Des revenus vraiment pour
pour témoigner en fait. Venez témoigner parce que le ménage est vraiment très efficace. Je crois que ça va vous aider. Les gens qui m'ont demandé, voilà la vidéo que vous attendez. Tous, c'est la vidéo comment se débarrasser des taches d'hyperpigmentation sur les visages avec les ingrédients naturels. Voilà, c'était Angika, la astuce beauté et maquillage. J'espère que je suis à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que la vidéo va vous aider. J'espère que vous allez partager. J'espère que vous allez commenter. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Donc voilà, j'ai oublié, j'allais appliquer sans vous, j'allais appliquer sans vous. Donc vraiment, il faut appliquer une bonne couche. Appliquer une bonne couche sur le visage. Prenez votre temps, franchement, il faut vraiment appliquer couche moya bien elongayo. Oti quand vous vraiment ibalana. Au capitaine il bien parce que l'eau c'est très efficace pour la côté pour la côté c'est nous. Si on met ça pour côté c'est nous battre, ça cache juste ici la tache les OK? Je mettez juste là où il y a les taches, ça va vous aider à vous débarrasser des taches d'hyperpigmentation sur le visage. Voilà. Là, j'applique le mien, j'ai pas mal de taches là, j'ai que des boutons sur mon front. J'ai que des boutons, voilà, tous sont partis, ça reste que les petits taches, je vais juste me débarrasser de tout ça. Dans la combinaison pardon, de le lait avec le riz, les citrons, c'est waouh. C'est un challenge de 10 jours. Faites ce mélange pendant 10 jours, comme j'expliquais dans la vidéo. Donc, vous allez utiliser pendant 10 jours et on verra. Évitez les contours des yeux parce que les riz est vraiment collant. Sinon, ça va vous coller sur les riz et les yeux, pardon, et ça va faire mal. Évitez bien les contours des yeux. Mettez juste là où vous voulez que ça éclaircisse bien. Si vous voulez bien uniformiser vraiment votre visage, mettez sur tous les visages, même les coups. Voilà. Après, ça serre, ça va vraiment serrer. Voilà. Du coup, moi, je vais laisser que ça sèche. Après, je vais les nettoyer à l'eau tiède. OK? Vidéo comment se débarrasser des taches d'hyperpigmentation sur les visages avec les ingrédients naturels. Voilà, c'était Angika, la astuce beauté et maquillage. J'espère que je suis à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que la vidéo va vous aider. J'espère que vous allez partager. J'espère que vous allez commenter. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!